Bonjour les amis, bonjour les amateurs de trains miniatures, bonjour les amateurs de trains à l'échelle à chaud. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Et là j'en fais une rapide sur un tout petit circuit en rond que j'ai fait, toujours pareil, sur la table du salon. Pour vous montrer cette belle loco, je crois que j'en avais parlé dans une des vidéos au début. Une loco à vapeur, voilà, c'est une 231C60 qui effectivement après mes recherches je la faisais pas fonctionner parce qu'elle avait un souci, et après avoir recherché j'ai vu qu'apparemment ces soucis étaient récurrents sur internet, et qu'il n'y avait pas trop de solutions. Voilà, alors notamment les soucis c'était la traction, parce que dès que je lui accrochais son tender, juste le tender, euh, elle avait du mal des fois, elle patinait, ça adhérait pas. Voilà. Alors je vous dis pas avec effectivement tous ces wagons. Voilà. Alors là c'était problématique. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai dit tiens, il me vient une idée. J'ai vu quelqu'un sur YouTube nettoyer. Alors bon, je ne savais pas, mais avec un produit et de l'eau tiède, dans un, vous savez, un appareil qui permet c'est pas des micro-ondes, pardon, je vais dire des bêtises, des ultrasons, qui permet de nettoyer effectivement les pièces d'une locomotive. Alors j'ai tout démonté ce matin. Et croyez-moi, c'est pas facile, parce que sur ce modèle-là, qui est apparemment ancien, pour démonter, vous avez deux petites vis qui se trouvent là, on les voit là, voilà, de part et d'autre, à droite et à gauche. Et pour les dévisser, je peux vous dire que c'est pas facile, voilà. Et ensuite, on enlève ce petit cache en plastique qui est là, qui est donc derrière du moteur, on enlève ce petit cache, et seulement après, on peut la déboîter et la sortir, voilà. Donc j'ai démonté le moteur, je l'ai nettoyé normalement avec de la bombe à contact, plus j'ai nettoyé les contacts cuivrés, voilà. J'ai graissé les axes, avant-arrière bien sûr. Voilà. J'ai tout démonté. Ainsi que les, vous voyez, les deux petits trous devant, ainsi que celle de derrière, elle se démonte, qui restait donc juste les roues motrices. Voilà. Il faut savoir que sur cette loco, la première bougie là est motrice, celle du milieu non. Enfin, elle tourne, mais elle frotte pas, elle sert à rien. Et la dernière, en fin de compte, voilà, elle n'a pas trois roues ou trois bougies motrices. Voilà. Mais bon, j'ai tout démonté, puis j'ai dit, de toute façon, vu que je ne m'en sers pas parce qu'elle ne fonctionne pas, je vais la mettre, je vais tester. Donc, je vais vous montrer l'appareil, c'est un petit truc que j'avais acheté pour nettoyer des lunettes. Voilà, à mon épouse et à moi-même, et puis mes petites pièces éventuellement, voilà. Donc, je reviens, je fais une petite pause, et je vous montre l'appareil. Alors voilà l'appareil, vous voyez, c'est un petit truc tout simple, Il y a un petit minuteur, voilà, et puis on lève le couvercle, il y a encore le produit dedans, vous allez voir, là, c'est le produit, enfin l'eau est pas terrible, là, on ne voit pas bien la caméra, donc il y a un petit panier, et ça fait juste ce qu'il faut pour avoir plongé la locomotive à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est apparemment, ça marche bien, avec un petit produit spécial pour nettoyer, dégraisser. Et donc, ça a bien nettoyé, ça a bien fonctionné. Évidemment, j'ai bien séché après. Vous vous doutez bien, j'ai un petit compresseur dans le garage. Donc, j'ai bien enlevé l'humidité, l'eau, et avec un petit stylo à huile spécial apparemment que j'avais, j'ai graissé avec une goutte d'huile à peu près tous les engrenages. Voilà. Et j'ai fait fonctionner. Voilà, je reviens sur le circuit. Voilà, me voilà revenu sur ma petite table, enfin ma grande table de salon. Et là j'ai fait un petit circuit en rond, vous voyez, parce que voilà, j'étais en train de travailler sur mon ordi. Donc j'ai fait juste pour tester, à vrai dire, une fois avoir tout remonté, nettoyer les contacts. Alors cette locomotive possède effectivement un petit éclairage à ampoule, avec une petite ampoule devant, voilà. Pas à l'arrière, ni sur le tender. Je sais pas de quelle époque elle date, mais elle doit pas être jeune, je sais pas. Je sais pas. Ce modèle-là, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai dit après tout, on va essayer. Donc j'ai branché mon petit circuit, le transfo, j'ai mis le tender et j'ai dit allez-y, on y va. Et la surprise, nickel, elle a tracté sans problème. Alors là, j'ai dit c'est super, je suis super content.
Et puis j'ai dit, bah on va essayer avec un wagon. Et un wagon, nickel. Ah, j'ai dit, je vais mettre 2 wagons, 3 wagons, 4 wagons. Et là, nickel, vous allez voir, je vais la faire fonctionner. Elle démarre sans ronchonner et on va commencer doucement. Hop là, allez ma belle, vas-y ma belle. Donc là, je la mets pas à fond, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, elle tracte très bien, on va accélérer un petit peu. Voilà. Vous voyez, elle fonctionne très très bien. Il n'y a rien à dire. Et elle tracte. Alors bon, j'ai pas mis d'autres wagons, mais je suis sûr que par rapport à avant, je vous dis, elle tractait même pas son temps d'air derrière. Là, c'est le jour et la nuit. Ça a dégraissé apparemment la graisse, la gomme qu'il pouvait y avoir, peut-être plus la graisse que la gomme d'ailleurs, sur les roues, sur les bugies qui donc entraînaient la locomotive. Et donc voilà maintenant. Voilà les amis, c'était une petite vidéo en attendant comme ça que j'en fasse d'autres. Hein. Mais j'ai dit allez hop, on y va. Je montre ça à mes amis. Donc si vous avez une vieille locomotive à vapeur comme ça qui présente ce genre de problème, alors en plus sur cette loco, il n'y a pas de bandage, vous savez. Normalement des fois sur les locomotives à vapeur comme ça, comme la Batignolles, il y a 2 petits bandages qui permettent d'adhérer correctement sur les rails. Mais sur celle-ci, il n'y en a pas. Et il n'y a pas moyen d'en mettre, parce que j'ai essayé, figurez-vous, au début, et c'est même pas la peine, quoi. Les bandages s'en vont dès qu'elle commence à rouler, quoi, puisqu'il n'y a pas de gorge prévue à cet effet. Voilà, alors évidemment, il y avait peut-être possibilité de mettre un point de colle ou chose comme ça. Mais j'ai dit, si c'est pas prévu à l'origine, il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin, donc je vous dis, j'ai plongé tout le corps pendant 4-5 minutes dans un bain à ultrasons avec un produit dégraissant. Et voilà le travail. C'est reparti pour un tour mes amis. Donc si vous avez des soucis, écoutez, moi je peux vous conseiller. Ah, il y a eu un déraillement, il y a une raille encore qui est tombée. Je peux vous conseiller éventuellement, effectivement, de passer ça aux ultrasons. Voilà les amis. Allez, bonne journée. Au revoir.